Pristi, que j'ai mal dormi. Toute la nuit, il m'a semblé entendre marcher. J'ai rêvé que j'allais embrasser Bibiche. Elle était encore plus en chair que d'habitude. Mais soudain, voilà qu'a surgi une belle-mère, qui avait la tête de Landerneau, et en plus elle était homophobe. Alors il y a eu crépage de chignon, et je lui ai allongé un coup de poing. Je le sens encore, j'ai tapé dans le mur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on rêve de belle-mère? Voyons dans la clé des songes, c'est infaillible. J'ai connu un jour une nourrice à qui on avait prédit que son fils allait devenir croupier. Eh bien, il a brassé des millions. Voyons, bassinoire, belle-mère, voyez bassinoire, voyez belle-mère. Ah, Sandra, Monsieur Pacarel ni le ténor ne sont encore descendus de leur chambre? Non, je n'y comprends rien. Il est près de 11 h et personne n'est encore en bas. Comme si on avait veillé toute la nuit. Je crois entre nous que si l'on dort si tard aujourd'hui, c'est parce que la cuisinière, n'ayant plus de caramel pour colorer son bouillon, y a mis de laudanum. Du laudanum? Mais vous êtes folle! Oui, monsieur, de laudanum. Comment? Mais vous ne savez pas ce que vous racontez aujourd'hui. Et puis d'abord on dit laudanum. Comment du? Oh, et du féminin, monsieur. Ça me connaît la féminité, moi, monsieur. Ah là là. Monsieur ne dit pas passez-moi du lot de vie. Monsieur dit de l'eau de vie, de laudanum. Et de l'au-delà. Allons, je vois que vous êtes en train de balayer, n'est-ce pas? Donc je vais m'en aller parce que je ne viens pas balayer toute votre poussière. Monsieur peut rester quand je balaye, je prends toujours bien garde à ne pas déplacer la poussière. D'ailleurs, j'ai fini. Ah. Mais c'est même ce qu'il y a d'agréable avec cette façon de balayer. Quand on veut, on a toujours fini. Ah, voici Monsieur Pacarel. Allez-y. Bien, monsieur. Laissez-nous. As-tu vu Dufausset? Ah, dame, non, pas encore. Sais-tu s'il a encore sa voix? Je ne l'ai pas vu depuis hier. Bon, après tout, je suis tranquille, nous avons le moyen. Colima s'en va en mode ah mon Dieu, si ça n'allait pas marcher à l'opéra. Tu sais, moi, on ne m'enlèvera pas quelque chose de la tête. C'est que Dufausset cherche à nous mettre dedans. Ah, tu penses qu'il ne serait pas ténor? Ah, au contraire. Au contraire, mais tu comprends, il est inadmissible qu'on lui ait fait une telle réputation de chanteur, même dans le Midi, s'il a une telle voix, s'il est complètement aphone. Mais il a dû flairer la vérité et apprendre que l'opéra voulait l'engager. Aussi furieux d'avoir déjà signé un traité avec toi, il a trouvé d'autres moyens pour t'amener à résilier ce contrat que de te faire croire qu'il n'avait pas de voix. Ah bien, elle n'est pas mauvaise. Mais heureusement que tu avais compris tout cela avant, toi. C'est que nous ne sommes pas des imbéciles. Dame, c'est clair. Une voix ne se perd pas en 2 jours. Bon, qu'il la perde à la longue, je veux bien, car je le crois très noceur, ce garçon-là. D'ailleurs, bon, ici tu n'as rien vu, toi, mais il y a une dame autour de qui il tourne. Oh, comment je n'ai rien vu? C'est sa femme, parbleu. Mais je ne la nommerai pas, hein. Ah non, ce sera fait pincer, le maladroit. Je ne la nommerai pas parce que c'est sa femme. Enfin, je t'assure, mon ami, qu'il n'y a rien. Oh, mais à toi, il ne t'a rien dit. Ah si, il me l'a dit. Il m'a dit, vous savez, Pacarel, j'ai l'air de... Eh bien non, il n'y a rien, ce n'est pas cela, rien du tout. Ah bon? Oh, puis tu sais, après tout, moi je m'en fiche, hein. Ah, eh ben, c'est une bonne patte. Mais toi, par contre, méfie-toi. Pourquoi cela, mon ami? Tu t'en fiches? Je fais pareil. Ah bon? Eh bien, il est philosophe, moi. C'est moi. Ah, Dufausset, mon cher Dufausset! Farceur, hein, car vous avez une voix, vous avez beau la rentrer, ça éclate. Et timbré. Êtes-vous assez timbré? Moi pas plus que par exemple. Enfin, pas de cachotterie. Nous sommes des roublards, hein, faut pas nous la faire à nous. Laissez-la donc sortir. Qui? Mais votre voix, vos zut. Vous? Zut. Ah, j'avais bien compris. Bien, alors nous pouvons y aller, car nous savons tous que vous êtes un ténor de la plus grande valeur. Moi, vous voulez... Ah, ne faites pas l'innocent. Nous avons vu clair dans notre jeu. Nous ne vous lâcherons pas. Mais ils y tiennent. Allez, faites un peu pour voir. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Plus fort. Ah, 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 ah. Encore plus fort. Ah, 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 ah. Ils me font tourner en bourrique. Eh bien, c'est mieux. Encore un petit peu faux, mais c'est parce qu'il y a des courants d'air, n'est-ce pas? Quand il y aura un décor derrière. Oui, vous voyez bien que vous avez une voix magnifique. Moi? C'est bien pour cela que je vous ai fait un si brillant engagement. Eh bien, vous savez, je l'aurais jamais cru. Oh, si, c'était enfantin vouloir me cacher. Oh, mais je vous assure que, comme on s'ignore tout de même, mais dans le fond, vous voulez que je vous dise, j'ai toujours senti que j'avais de la voix. Mais là-bas, on me décourageait en me disant, ferme ça, tu vas faire pleuvoir. Mais il y a toujours des envieux pour contrarier les vocations. Do, ré, mi, fa, sol.
La 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 la, salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure. Toujours le même air, hein, il varie peu. Mais n'ayez pas peur, j'en apprendrai d'autres. Ah, c'est quand même si beau, une belle voix. Ah ouais, mais on n'a pas ça en France, hein. Il faut aller en Italie. Si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine... Quoi? Pourquoi parlez-vous arabe? Je parle pas arabe, je dis à la... Bon, enfin, qu'avez-vous dit? Ah, j'ai dit, si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine. J'avais bien entendu. Vous avez été à la chapelle Sixtine, vous chantez. Quoi? Je dis chantez. Ah, vous voulez que parfaitement. Salut! Oh, assez, assez! J'ai entendu, il a dit parfaitement. Oui, je n'en reviens pas, pauvre garçon. Ah, pour en revenir à la chapelle Sixtine, vous savez sans doute que les chants sont. Ah oui, oui, nous savons. Eh bien, vous n'avez pas idée de l'intensité d'harmonie qui se dégage de toutes ces voix si pures, ainsi assemblées, chantant toutes leurs parties avec une âme. Mais comment un garçon comme vous a-t-il eu l'idée d'entrer là-dedans? Ou à la chapelle Sixtine? Ah, mais vous savez ce que c'est? J'étais seul à Rome, j'avais déjà un peu le spleen. J'apprends tout d'un coup que ma maîtresse, une femme qui m'avait juré un amour éternel, venait de filer avec un dentiste napolitain. Ah, je vois ce que c'est. Un désespoir d'amour. Mettez-vous à ma place. Non, merci. Je me dis, pour m'étourdir, je vais arpenter les rues de Rome. Seul, découragé, dégoûté de la vie et des femmes. Oui, oui. Qu'est-ce que je vois devant moi? La chapelle Sixtine! Ah, pour un homme seul à Rome, avec le spleen en plus et une maîtresse en moins, c'est encore une ressource. Je m'écris, ma foi, c'est le ciel qui l'envoie. Entrons à la chapelle Sixtine. Et comme ça, vlan. Niez donc la vocation. Ah, mais je l'ai pas regretté. Ah, jamais. Ah, jamais, j'étais pas plutôt entré que je me suis senti pris par tous ces chantres à la voix céleste, terrassé, démonté. Ah, je n'étais plus un homme, je ne sais pas ce que j'étais, Non, non, ne cherchez pas. Pauvre garçon. Et me croirez-vous, monsieur, quand je vous dirais que j'ai pleuré comme un veau à ce moment-là? Ah, ça n'avait pas plus beau à ce moment-là. Surtout de la perspective du pot-au-feu. C'est égal, je ne l'oublierai jamais. C'est tout à fait ça, oui, oui. Et encore, ça vous donne qu'une telle idée. Donc, je croyais que vous faisiez la cour à Madame Landerneau. Bah, je vois pas le rapport. Mais moi, mon vieux, figurez-vous, j'étais persuadé que vous cultiviez Madame Pacarel. Mais il se donne le mot. Oh, pauvre Dufossé. Pauvre ami. Bien, je vais réécrire à l'opéra. Vous tâcherez cette fois-ci d'être brillant. Enfin, je n'ai plus de soucis à me faire maintenant que j'ai le secret. Essayons-nous, Landerneau. Essayons, Pacarel. Coucou. Ah, le voilà. Comme Ah, non, bah, non, ce sont non, pas non, voilà. J'en ai assez là. Oui, vous avez raison. Il faut sans doute mieux se réserver pour la grande occasion. Hein? Coucou, elle voilà. Moi j'en ai assez, hein. Et j'y étais pris hier et on m'y reprendra plus. Hein. Salut, demeure chaste et pure. C'est vrai que j'ai de la voix. Hein. Ah, et dire que j'ai mis 25 ans pour m'en apercevoir. Salut, demeure chaste et pure. En plus je tiens, j'ai du souffle. Bon, ce matin, après une nuit blanche, ou à peu près, j'ai eu le cauchemar tout le temps, j'avais du hippopotame. Ce matin à 5 h, donc comme c'était convenu, je saute de mon lit palpitant, je vais dans la serre. Je me dis, elle va venir, je l'attends. Eh bien pensez donc, j'ai attendu comme ça jusqu'à 8 h. Si elle n'avait pas l'intention de venir, ça servait à rien de fatiguer son mari et l'autre à agiter des mouchoirs. Ah, Voilà, monsieur. j'allais vous le dire, madame. Eh bien, pensez que c'est comme il faut de faire poser les femmes. Ah, ça c'est trop fort. Je vous ai attendu. 1 heure. 1 heure. Et encore, j'aurais attendu plus sans Bibiche. Bibiche. Ah oui, la grosse. Oui, Bibiche, qui a surgi à 3 heures sous prétexte qu'elle avait une rage de dents. Je lui ai dit que j'avais une névralgie pour sauver les apparences. Et voilà que nous nous sommes promenés toutes les deux de long en large. Et comme elle n'avait pas l'air de vouloir s'en aller et qu'elle me conseillait d'aller me coucher, je suis partie. Pour ne pas éveiller les soupçons. À d'autres, madame. Moi, 3 heures, j'ai attendu. 3 heures. C'est pas 1 heure, cela. Vous m'avez attendu, vous? Ah bah oui, parfaitement. Dans la serre. Et dans la serre, je suppose qu'il n'y en a pas plusieurs. Non, en effet, il n'y en a pas plusieurs. Genre, il y aurait 3 serres aussi. Et enfin, que se passe-t-il ici? Rien, nous discutons. C'est madame qui m'accuse. Bon, prenons M. Pacarel comme juge. En thèse générale, une femme accorde un rendez-vous à un monsieur, n'est-ce pas?
Eh bien, ce monsieur, après avoir sollicité, croit de bon goût de n'y pas venir. Oh, ce monsieur est un paltoquet. Là. Vous me permettez, mais lorsque c'est la femme... N'importe, c'est toujours l'homme qui a tort. Ainsi, je suppose que ma femme, je peux bien dire ça à vous qui êtes sans importance, hein. Ma femme vous donne un rendez-vous. Vous n'y allez pas, eh bien vous êtes un paltoquet. Moi, le mari, je vais vous en ségrer. Mais vous êtes un paltoquet quand même. Moi, ça, de quoi parliez-vous? D'une femme que Dufosset connaît et qui a eu la faiblesse, en fait. Une femme, une dame, vous voulez dire une femme mariée? Ah oui, oui. C'est toujours drôle. Et le nom du mari? Non, je ne peux pas te le dire. Mais enfin, je ne le répéterai pas. Je le crois bien, tiens. Ah, ça c'est trop fort. Ah, c'est moi qui ai raison, mais c'est moi qui ai tort. On me fait poser et on me fait des scènes. Ah, vous voilà, monsieur. Ah, l'autre folle à présent. Ah, vous êtes un joli coco encore, vous. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a. Ah ça, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'aime à croire que votre pendule est détraquée. La plus détraquée des deux, c'est pas celle qu'on croit. Et comment est-ce que ça fait, une pendule qui sonne 3 heures? Ça fait ding, ding, ding. Je vous dis qu'il faudrait l'enfermer. Et que faisiez-vous, monsieur, cette nuit à 3 heures? Vous voulez mes papiers? Cette nuit à 3 heures, je dormais. Vous dormiez? À 3 heures, monsieur osait dormir? Madame, c'est plutôt l'heure, même que je rêvais. Assez! N'essayez pas de me faire croire que vous rêviez de moi. Ah non, non, je rêvais d'hippopotame, il y a une petite nuance. Ainsi, pas même vous ne rêviez de moi. Eh bien, pendant que vous préfériez les hippopotames, je veillais, moi. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, une rage dedans. Ah ça, prétexte, je veillais, je vous dis. Que répondrez-vous à cela? La sacristie, c'est pas de ma faute. Si, monsieur, de votre faute. Et je me promenais de long en large comme une dinde. Ah non, permettez. Si, monsieur, comme une dinde. Ne me contredisez pas, ce n'est pas poli. Bon, si vous tenez à dinde... Alors, incitez-moi à présent. L'injure après le mépris. Oh, il m'ennuie à la fin. Ah, Dufosset, vous me méprisez. Oh, mais non. Vous n'avez pas dormi, eh bien c'est très ennuyeux. Hélas. Mais je sais ce que c'est, ça ne sera rien, ça m'est arrivé aussi. Vrai, Dufosset? Ça t'est arrivé? Ça t'est arrivé aussi? Ah, il m'aime donc encore? Mais oui, on sait pas comment se mettre, on a trop chaud. Oui. Et puis on retourne son oreiller, on se retourne d'un côté, de l'autre, et puis on finit par se lever. C'est bien cela? Bien, je sais ce que c'est le café, vous devriez pas prendre du café le soir. Le café. Ah, l'infâme. Eh oui, ma concierge à Bordeaux, ça lui faisait exactement le même effet. Tiens, je te hais. Hein? Bon, elle est pas méchante, mais c'est la tête qui déménage. Vous êtes encore là, monsieur. Expliquons-nous. C'est inutile. Mais madame, je vous assure, je n'ai rien à me reprocher. Je suis arrivé à 5 heures précises dans la serre et vous n'y étiez plus. 5 heures. 3 heures de retard. C'est cela que vous appelez exact. Alors comment, vous venez à 5 heures quand on vous donne rendez-vous à 2? Ah non, non, pardon, mais à 5. À 2, permettez, vous le savez. Et oui, je le sais, j'ai compté les restes, c'était 5. C'est que vous ne savez pas compter. Ou que vous avez trop marqué. Ah non, permettez, je n'ai mis que 2 raies. Ah oui, mais 2 sur l'un et 3 sur l'autre, ça fait 5. Sur quel autre? Eh bien, 2 sur Pacarel et 3 sur Landerneau. Je n'ai pas rayé Landerneau. Bah, il s'est pas rayé tout seul. Je le crois bien, mais je vous assure que je n'ai fait que 2 raies sur monsieur Pacarel. C'est vrai? Parole? Oh, eh bien, je demeure stupide, alors... Bon, bah, je ne sais pas, je vous présente mes excuses. J'accepte. Ah, et moi qui vous maudissais. Oh, Amandine, mon Amandine. Amandine. Il m'appelle Amandine. Oh oui, mon Amandine. Amandine, et pourquoi m'appelez-vous Amandine? Mais parce que ce nom m'est doux, parce que je l'aime, mon Amandine. Il avoue. Il avoue et c'est à moi qui viens le dire. Mais à qui voulez-vous que j'aille le dire? Oh, mais l'infâme, partez! Partir, alors je pourrais passer ma vie à vos pieds, tenez. Oh, je suis à vos genoux. Oh, Mon mari, relevez-vous donc! oh mais lui, Mais insensé! Mais relevez-vous! le mari pincé. Mais oui, vous me mariez. Vous ne voyez pas que Pacarel vous voit. Mon ami ne va pas croire que tu sais, ça a l'air de... Ne t'en fais pas, mon ami. Elle est bien bonne. L'échappée de la chapelle. Position. Mon ami ne va pas Non, supposer... mais puisque j'en ris. Monsieur, surtout n'allez pas croire, je n'aime pas votre femme. Tiens, parbleu. Et non, non, c'est pour détourner sous son Pacarel, c'est sa femme que j'aime. Mais vous n'avez pas besoin de me le dire, hein. Ça se voit. Vous savez, votre calme me blesse plus que votre colère. Oh, mais je suis calme parce que je sais qu'il n'est pas dangereux. Enfin, voyons. Ah non, le café, je ne l'avalerai pas! Ah, elle, c'est le ciel qui l'envoie. Mais
Pacarel, je vous dis d'avance, mais votre femme, je m'en moque, mais comme d'une guigne. Hein? Aussi, je vous demande pardon pour ce que je vais faire, c'est pour détourner les soupçons de Landerneau. Oh! Marthe, je t'aime. Ah, mon Dieu! Hein, ma femme? Mon mari, mais vous êtes fou! Et je l'ai prévenu! Mais monsieur, mais vous perdez la tête! C'est puisque je vous dis que je l'ai prévenu! Lâchez ma femme! Oh, Marthe, tu es belle! Marthe! Il m'appelle Marthe, mais je m'appelle Amandine, monsieur! Comment, mais Amandine, c'est madame! Je m'appelle Marthe, monsieur. Marthe Pacarel. Marthe, c'est vous, c'est quel pétrin? Mais messieurs, surtout n'allez pas croire! Vous en faites pas, il faut c'est. Continuez donc, même que vous, ça m'est bien égal. Mais allons, mais nous ne sommes pas jaloux. Il va dire, il se moque de moi. Comment on présente une exquise Amandine et une grosse Marthe, et puis la grosse Marthe devient la grosse Amandine, et l'exquise Amandine devient l'exquise Marthe, la femme de Pacarel devient la femme de l'autre, pendant que la femme de l'autre devient la femme de Pacarel. C'est à n'y rien comprendre. Ma foi, comment sont-ils mariés tous ces gens-là? Sous le régime de la communauté de femmes. Le libre-échange dans le mariage, hein, avec le progrès. Ah, bonjour, monsieur Dufausset. Bonjour, monsieur Lannoy, très bien, je vous remercie, et vous? Allons, tant mieux. Et comment vous portez-vous? Ma foi, comme je viens de vous le dire. Ah oui, c'est vrai, vous venez de me le dire. Mais aussi, je ne vous l'avais pas demandé. Ah oui, c'est vrai, comme on a l'air bête quand on ne vous demande pas comment vous allez et que vous répondez très bien, je vous remercie, et vous? Heureusement que ça m'arrive tous les jours. Dites-moi, auriez-vous vu monsieur Pacarel? Il me quitte à l'instant. Vous êtes souffrant, voulez-vous de la gomme? Non merci, je me fais la gamme. Ah, monsieur Lannoy, j'apprends que vous êtes là, alors je descends 4 à 4, vous serrez la main et vous amenez votre fiancé. Pendant que ma page sèche, je suis en train d'écrire une lettre importante, voyez-vous. Votre mère va bien, votre sœur. Je n'en ai pas. Allons, tant mieux. Bonjour, monsieur Lannoy. Ah, mais j'allais vous le dire, mademoiselle. Vous allez bien? Mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, très bien. Allons, mes enfants, je vous quitte. Mon cher, rendez-vous utile. Dans votre situation, on peut bien vous demander ça, n'est-ce pas? Il faut les laisser à leurs épanchements, mais en même temps, il est convenable, pour la forme, de les surveiller. Vous promenant ici de long en large, voyez-vous, sans entrer dans leur conversation, en prenant garde à ne pas déranger leur tête-à-tête. Je peux vous confier cette mission. Alors me voilà bonne d'enfant pour adulte. Et rien de nouveau? Non, rien, j'attends un joint. Jusqu'à nouvel ordre, nous continuons à dissimuler. C'est comme moi. Je n'ose pas le dire à papa. Quand un autre savait de C'est comme moi avec ma mère. Je préférais que cela arrivât de... Il est évident que vous n'avez rien de ce qu'il faut pour être mon époux. C'est comme vous, je reconnais que vous êtes très gentil, mais vous n'êtes pas du tout mon type. D'abord, vous avez le nez trop long. Mais je n'aime que les blondes. Oh, c'est penche-t-il tout de même. Et puis, je n'aime pas les peintres. On ne peut pas les toucher sans se fourrer de la couleur. Et puis moi, comme peintre, je n'aime que les cocottes. Parce que là, au moins, on sait qu'on en trouvera de la couleur. Vous avez dit cocotte? Pardon, j'aurais dû tourner la langue. Oh non, ça m'est égal. Je ne dois pas comprendre le sens du mot cocotte. Dites-moi, qu'a-t-il à se promener comme ça ici, ce monsieur? Il ne vous fait pas mal au cœur? Ah, le pauvre garçon. Il est jaloux. Il croit que je dois vous épouser. Mais il m'aime, lui. Il me l'a fait sous-entendre. Allons donc. Et vous? Dame, il ne me déplairait pas. Alors faites-le lui sous-entendre aussi. Comment, sous vos yeux? Oh, moi, ça m'est égal. Je n'écouterai pas. Bon, après tout, je ne ferai que le rassurer. Et puis, on n'a pas le droit de laisser souffrir son prochain lorsqu'on peut calmer ses souffrances. Pardon, c'est à moi? Oh, oui, oui, allez, allez. Vous m'appelez, mademoiselle. Oui, je tenais à vous rassurer. Vous êtes là, sur les charbons. Eh bien, calmez-vous. Monsieur Lannoy ne sera jamais mon mari. Comment? Non, jamais, jamais. Ah oui, pourquoi vous me dites ça à moi? Mais parce que, après votre aveu, je n'ai pas le droit de m'amuser à un jeu cruel qui vous ferait souffrir. Ah oui, bien sûr, hein. Alors, je ne suis pas coquette, moi. Et je trouve qu'il est mal, lorsqu'on sait que quelqu'un a de la sympathie pour vous, de s'amuser à un jeu cruel qui le ferait souffrir. Ah, tiens. Alors, j'ai bien vu. Vous trépignez là depuis 5 minutes. Bon, j'ai peut-être tort de vous parler de la sorte. Madame Landerneau m'a toujours dit, en amour, il ne faut jamais s'avancer, il faut laisser vivre. Mais en somme, c'est vous qui avez fait le premier pas. Je puis bien m'avancer à mon tour. Oh, elle est charmante et moi qui ne prêtais pas attention. Est-ce possible, mademoiselle, que vous me parliez de la sorte?
Il a des bottes, bottes. Et dire qu'on peut être assez aveugle pour entrer dans cette maison et ne pas tomber immédiatement amoureux de vos charmes. Oui, mais ce n'est pas votre cas. Moi, C'est plutôt pour vous qu'on peut dire cela. Non, pas de personnalité, s'il vous plaît. Ah non, ce n'est pas votre cas. Vous m'avez vu tout de suite, vous. Mais vous savez, moi aussi. Et puis après l'aveu de vos sentiments. ah oui, moi je vous ai fait quand? Mais si, vous étiez en colère après papa. Vous m'avez dit, ah, je m'en irais si je n'étais pas retenue par les charmes d'une jeune personne. Alors j'ai compris. Vous l'avez dit ou non? Oui, je crois bien, oui. Oui, je l'ai dit et je ne m'en dédie pas et je le répète, je vous aime. Ah oui, moi aussi. Et là, vraiment. Oh, mademoiselle Julie. Oh, mademoiselle Julie. Mademoiselle Julie. Parlons donc, vous voilà encore par terre. Oh, il était fait pour votre cul-de-jatte. Monsieur Baccarel, c'est l'amour. Oh non, ne restez pas risqué. Monsieur, je dis l'amour est un sentiment immédiat. Un instant m'a suffi pour tomber immédiatement épris de mademoiselle Julie. Qu'est-ce qui se chante là? Et puis c'est vous qui êtes là. Et vous, qu'est-ce que vous faites enfin? Bah, vous voyez, je l'ai relevé de faction. Vous avez une bien drôle façon de faire votre cours, hein, dis donc. Oh, monsieur Baccarel, vous êtes un ami de mon père, vous ne me repousserez pas. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Enfin, ne dites pas de bêtises. Oh, allez, papa, sois gentil. Que tu veuilles me marier, je le comprends, c'est pour toi, mais en me mariant, tu me donnes un mari, et ça, c'est pour moi. Allez, laisse-moi le choisir. Oh non, Julie, je ne peux pas te dire, mais non. Elle est bien bonne, hein, Sixtinien, va. Ah, Baccarel, tiens. Lis ça. Qu'est-ce que c'est? Un journal, bon, plus tard. Non, tu ne devineras jamais. Dufausset qui me demande la main de Julie. Oh vrai, oh, elle est bien bonne. Ah oui, elle est bonne. Oh, n'est-ce pas qu'elle est bien bonne? Ah oui, elle doit être vraiment bonne. Il fait quoi? Moi je vois pas en quoi elle est si bonne. Maintenant, c'est rien. Maintenant, lis-moi ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout? Là. Ici, d'accord. Alors, on annonce l'engagement... Oh, c'est trop fort! Lisez ça, vous! Ça quoi? Ici, là. Séverine et... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, on annonce l'engagement à l'opéra du ténor du Jeton aux appointements de 6 000 francs par mois. Et quel est le problème? Ah oui? Eh bien, vous me devez 40 000 francs. Moi? Ben oui, le dédit. Le dédit qu'elle a dit, je vous quitte pas, moi. Mais enfin, vous ne pouvez pas partir à l'opéra et rester avec moi en même temps. Je vais pas à l'opéra, je suis pas du Jeton, moi. Eh, comment vous... Alors, que faites-vous ici? Un pique-assiette? Moi, monsieur. Mais alors, pourquoi m'avez-vous dit que vous vous appeliez Dufausset? Mais Dufausset n'est pas du Jeton. Oui, d'accord, du Jeton, c'est le nom de théâtre. Mais ne m'avez-vous pas expliqué que vous étiez le fils illégitime de Dufausset? Illégitime, mais où avez-vous pris ça? Mais enfin, c'est vous qui... Et puis quoi, Dufausset n'a qu'un fils? Ah ben, je vous ai jamais dit que j'avais un frère, ce fils c'est moi. Comment? C'est vous, le garçon qui, il y a 13 ans, n'était pas plus pour ça? Non, grandi. Ah, mais alors, vous n'êtes pas ténor? Je me tue à vous dire que je sais pas chanter. Mais oh, c'est trop fort, alors je demande à Dufausset de m'envoyer un ténor, il y substitue son fils. Mon père m'a pas parlé de ténor, il m'a seulement envoyé faire mon droit à Paris. Il m'a adressé à vous, j'ai la lettre, elle est au fond de ma malle. Et comme vous m'avez tout de suite proposé une pension extraordinaire, bah moi j'ai accepté parce que je suis sans cérémonie. Sans cérémonie, voyez-vous. Et mon télégramme? Mon père n'a rien reçu. Sandra! Oui, monsieur. Le télégramme que je vous ai remis l'autre jour. Ah oui, je l'ai là. 50 francs, c'est trop pour elle. Monsieur le veut? Mais non, c'est trop tard maintenant, déchirez-le ce télégramme imbécile. Oh, monsieur est dur avec le télégramme. Ah, mais je vous dis, c'est pas étonnant si mon père n'a rien reçu. Et monsieur, je vous le redemande, puis-je épouser votre fille? Ne dites pas de bêtises, mais vous rigolez. Après avoir chanté à la chapelle Sixtine. Mais moi, j'ai dit que j'étais allé, pas que j'y avais chanté, vous êtes gay, vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc ce conciliabule? Ah, madame, s'il vous plaît, je vous en prie, intercédez auprès de monsieur Baccarel pour qu'il m'accepte la main de votre fille. Hein? Permettez, je m'oppose. Si permettez, je m'oppose aussi. Ma fille est promise à monsieur Lannoy. Oh, monsieur Baccarel, je suis très honoré, mais mademoiselle, monsieur, il ne faut pas contrarier les inclinations. Je demande la main de votre seconde fille. Je n'en ai pas. Moi, je ne suis pas pressé. Bon, je réfléchirai. Hein. Dufausset, je ne dis pas non. Mais en attendant, vous me devez quand même une explication. Je vous ai pincé au pied de ma femme. C'était pour détourner les soupçons de Landerneau, j'avais un caprice pour sa femme. Mais, mon vieux, dites-moi, vous vous êtes permis d'embrasser ma femme?
C'était pour détourner les soupçons de Pacarel. C'est vrai? Bon, alors ça va bien. Bien, alors mes amis, tout est pour le mieux. C'est égal, je n'ai pas eu de chance avec mon ténor, ça me servira de leçon. Voyez-vous, mes amis, que vous achetiez des navets, ou que vous traitiez avec un ténor, il faut toujours demander à voir la marchandise, car on ne sait jamais ce que l'on risque à acheter. À acheter, comment cela, dit-on? Charbache